Deuxième chapitre. Dieu à la rencontre de l'homme. Paragraphe 50. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne à l'homme. Il le fait en révélant son mystère, son dessein de bienveillance, qu'il a formé de toute éternité dans le Christ en faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement son dessein en voyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Article 1. La révélation de Dieu. Grand 1. Dieu révèle son dessein bienveillant. Paragraphe 51. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Paragraphe 52. Dieu qui habite une lumière inaccessible veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. Paragraphe 53. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles, intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait Fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. 32. Les étapes de la révélation. Dès l'origine, Dieu se fait connaître. Paragraphe 54. Dieu, qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur. Il se manifesta aussi lui-même dès l'origine, à nos premiers parents. Il les a invités à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Paragraphe 55. Cette révélation n'a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, après leur chute, leur promit une rédemption, leur rendit courage en les faisant espérer le salut. Sans arrêt, il montra sa sollicitude pour le genre humain, afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui par la constance dans le bien cherchent le salut. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Tu as multiplié les alliances avec eux. L'alliance avec Noé, paragraphe 56. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé, d'après le déluge, exprime le principe de l'économie divine envers les nations, c'est-à-dire envers les hommes regroupés, d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon leur clan. Paragraphe 57. Cet ordre, à la fois cosmique, social et religieux de la pluralité des nations, confié par la providence divine à la garde des anges, est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité, voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel. Mais, à cause du péché, le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. Paragraphe 58. L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations telles qu'Abel le juste, le roi prêtre Melchisédek, figure du Christ, ou les justes Noé, Daniel et Job.
Ainsi, l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé, dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Dieu élit Abraham. Paragraphe 59. Pour rassembler l'humanité dispersée, Dieu élit Abraham en l'appelant hors de son pays, de sa parenté et de sa maison. Pour faire de lui Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Paragraphe 60. Le peuple issu d'Abraham sera le dépositaire de la promesse faite au patriarche, le peuple de l'élection, appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Il sera la racine sur laquelle seront greffés les païens devenus croyants. Paragraphe 61. Les patriarches et les prophètes et d'autres personnes de l'Ancien Testament ont été et seront toujours vénérés comme saints dans toutes les traditions liturgiques de l'Église. Dieu forme son peuple, Israël. Paragraphe 62. Après les patriarches, Dieu forma Israël comme son peuple en le sauvant de l'esclavage de l'Égypte. Il conclut avec lui l'alliance du Sinaï et lui donna, par Moïse, sa loi, pour qu'il le reconnaisse et le serve comme le seul Dieu vivant et vrai, Père provident et juste juge, et qu'il attende le Sauveur promis. Paragraphe 63. Israël est le peuple sacerdotal de Dieu, celui qui porte le nom du Seigneur. C'est le peuple de ceux à qui Dieu a parlé en premier, le peuple des frères aînés, dans la foi d'Abraham. Paragraphe 64. Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes, et qui sera inscrite dans les cœurs. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur qui porteront cette espérance. Les femmes saintes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith et Esther ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. La figure la plus pure en est Marie. Grand 3. Le Christ Jésus, médiateur et plénitude de toute la révélation. Dieu a tout dit en son Verbe. Paragraphe 65. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne mettant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Il n'y aura plus d'autres révélations. Paragraphe 66. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Paragraphe 67. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement
à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations. En bref, paragraphe 68. Par amour, Dieu s'est révélé et s'est donné à l'homme. Il apporte ainsi une réponse définitive et surabondante aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. Paragraphe 69. Dieu s'est révélé à l'homme en lui communiquant graduellement son propre mystère par des actions et par des paroles. Paragraphe 70. Au-delà du témoignage que Dieu donne de lui-même dans les choses créées, il s'est manifesté lui-même à nos premiers parents. Il leur a parlé et, après la chute, leur a promis le salut et leur a offert son alliance. Paragraphe 71. Dieu conclut avec Noé une alliance éternelle entre lui et tous les êtres vivants. Elle durera tant que dure le monde. Paragraphe 72. Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Il en a formé son peuple auquel il a révélé sa loi par Moïse. Il l'a préparé par les prophètes et à accueillir le salut destiné à toute l'humanité. Paragraphe 73. Dieu s'est révélé pleinement en voyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autres révélations après lui. Article 2. La transmission de la révélation divine. Paragraphe 74. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du Christ Jésus. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Grand 1. La tradition apostolique. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. La prédication apostolique. Paragraphe 76. La transmission de l'Évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Par écrit, par ces apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Continuer dans la succession apostolique, paragraphe 77, pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Paragraphe 78. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition, en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints-pères atteste par la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Paragraphe 79. Ainsi, la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église.
Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que par la parole du Christ habite en eux avec abondance. Grand 2. Le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte. Une source commune. Paragraphe 80. Elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne formant, pour ainsi dire, qu'un tout et tendant à une même fin. L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Deux modes distincts de transmission. Paragraphe 81. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Paragraphe 82. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Tradition apostolique et tradition ecclésiale. La tradition dont nous parlons ici vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante. Il faut en distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles, nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Article 2. La transmission de la révélation divine. Paragraphe 74. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du Christ Jésus. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation, donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Grand 1. La tradition apostolique. Paragraphe 75. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. La prédication apostolique. Paragraphe 76. La transmission de l'Évangile, selon l'ordre du Seigneur, s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Par écrit, par ces apôtres et par les hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Continuez dans la succession apostolique, paragraphe 77, pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Paragraphe 78.
Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition en tant que distincte de la Sainte Écriture. Quoique étroitement liée à elle, par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition, dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Paragraphe 79. Ainsi, la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église. Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Église retentit dans l'Église et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Grand 2. Le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte. Une source commune. Paragraphe 80. Elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne forment, pour ainsi dire, qu'un tout et tendent à une même fin. L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Deux modes distincts de transmission. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Paragraphe 81. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Paragraphe 82. Il en résulte que l'Église, à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Tradition apostolique et tradition ecclésiale. Paragraphe 83. La tradition dont nous parlons ici vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante. Il faut en distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles, nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. 3. L'interprétation de l'héritage de la foi. L'héritage de la foi confié à la totalité de l'Église. Paragraphe 84. L'héritage sacré de la foi, contenu dans la sainte tradition et dans l'Écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. Le magistère de l'Église. Paragraphe 85. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert. Paragraphe 86. N'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité,
et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Paragraphe 87. Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres, qui vous écoutent, m'écoutent, reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Les dogmes de la foi, paragraphe 88. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine ou des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Paragraphe 89. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Paragraphe 90. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. La diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque donc un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Le sens surnaturel de la foi, paragraphe 91. Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. Paragraphe 92. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, il apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Paragraphe 93. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre. La croissance dans l'intelligence de la foi, paragraphe 94. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. Par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, c'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée, par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles, les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble, par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité. Paragraphe 95. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que tout ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribue efficacement au salut des âmes. En bref, paragraphe 96, ce que le Christ a confié aux apôtres, ceux-ci l'ont transmis par leur prédication et par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à toutes les générations jusqu'au retour glorieux du Christ. Paragraphe 93. La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, en lequel, comme dans un miroir, l'Église pérégrinante contemple Dieu, source de toutes ses richesses. Paragraphe 98. Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Paragraphe 99. Grâce à son sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier ne cesse d'accueillir le don de la révélation divine, de le pénétrer plus profondément et d'en vivre plus pleinement. Paragraphe 100. La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques en communion avec lui.